Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint François de Sales. C'est un grand saint de la fin du XVIe siècle, début XVIIe siècle. C'est un docteur de l'Église et il est connu surtout pour son zèle, son apostolat auprès de calvinistes du Chablais. C'est une région qui est à la frontière entre la France et la Suisse, près du lac de Genève. Et Saint François de Sales, quand il était tout jeune prêtre, s'était porté volontaire pour aller porter l'Évangile dans cette région qui avait été dévastée par l'hérésie. La France avait perdu le contrôle de cette région. Il y avait eu des différentes disputes entre le duc de Savoie et le roi de France. Et alors les protestants qui étaient venus de Berne en avaient profité pour piller la région, pour prendre le pouvoir. Et en même temps, bien sûr, détruire les églises, détruire les statues, tout ce que vous voulez, et faire beaucoup de massacres, de pillages. Et donc la religion catholique avait finalement disparu. Et il ne restait en 1593 qu'une quinzaine de catholiques dans une ville pourtant assez grande qui s'appelait Thonon. Et quand Saint François de Sales a été envoyé là-bas, une fois que le pouvoir a finalement été repris par le duc de Savoie sur cette région, eh bien, il a réussi à réunir ces quelques fidèles, mais tout le monde était un peu méfiant et craintif. On n'était vraiment pas dans une position de force, évidemment. Et alors, il a commencé à encourager d'abord le petit noyau de fidèles qui étaient là, et puis petit à petit, il essayait de convertir les gens de cette ville. Mais c'était très compliqué parce que personne ne voulait lui parler, personne ne voulait le recevoir. Il allait de maison en maison pour essayer d'évangéliser, il n'y avait rien à faire. On ne voulait pas le recevoir, on ne voulait même pas lui donner à manger. Et alors, Saint François de Sales a commencé à réfléchir, c'était bon, comment faire. Donc, vous savez, il faut toujours un petit peu s'adapter aux moyens du temps. Et à cette époque, le papier et l'encre étaient beaucoup plus facilement accessibles. Alors, Saint François de Sales a commencé à rédiger des petits pamphlets, des petits papiers, qui expliquaient des points de foi, qui défendaient la foi catholique contre les protestants, contre les erreurs du protestantisme. Et donc il essayait d'être bref, c'est-à-dire sur un petit papier assez court, juste d'avoir de bons arguments apologétiques pour défendre la foi catholique. Et il les faisait ensuite recopier. Et donc il allait ensuite glisser ces petits papiers sous les seuils des portes des maisons de tous les habitants de la ville, pour essayer de les convertir. Au bout de plusieurs mois, au bout de 7 mois, il n'avait réussi qu'à convertir 3 ou 4 personnes, c'est tout. Mais il a persévéré, il se donnait pour les âmes. Une fois, par exemple, il était poursuivi par des loups, parce que c'était une région dangereuse, il était poursuivi par des loups tard le soir, il est obligé de se réfugier dans un arbre, et en plus il faisait froid, c'était l'hiver, il y avait de la neige, et il s'est réfugié dans un arbre, et les loups n'en démordaient pas. Ils étaient tout autour de l'arbre dans lequel était Saint François de Sales, il n'y avait rien à faire. Il fallait passer là la nuit jusqu'à ce que les loups finissent par partir. Alors, il faisait très froid, et en plus, il commençait à tomber de fatigue. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est attaché avec sa ceinture à la branche de l'arbre pour être sûr que, même s'il commence à s'endormir, qu'il ne tombe pas pour se faire croquer par les loups. Et le lendemain matin, les loups étaient partis, ils avaient abandonné, mais le pauvre Saint François de Sales était à demi-mort, comme nous disent les biographes, c'est-à-dire vraiment en piteux état. Ce sont des paysans qui l'ont vu. Alors, c'était sans doute des paysans calvinistes, mais ça les a touchés, même s'ils n'ont rien dit, ça les a touchés de voir cet apôtre qui se donne comme ça pour le salut des âmes. Alors, petit à petit, quand même, la bonté de Saint François de Sales va commencer à intriguer les protestants. C'est-à-dire, mais pourquoi est-ce qu'il insiste autant, ce prêtre-là? Et donc, petit à petit, il commence à lire aussi les papiers qui glissent sous la porte. Au départ, peut-être, il le jette au feu tout de suite, mais petit à petit, il commence à y jeter un coup d'œil. Tiens, c'est intéressant ça, je n'ai jamais pensé à ça. Et alors, petit à petit, les idées commencent à rentrer dans les intelligences. On est encore méfiant parce que tout le monde est protestant. Il ne faut surtout pas dire qu'on commence à lire ce que disait Saint François de Sales. Mais quand même, quand la porte était fermée, on pouvait lire tranquillement, sans rien dire aux voisins. Alors, les pasteurs protestants commencèrent à s'inquiéter de tout cela. Et même les bourgeois de la ville de Thonon s'étaient engagés tous à ne pas aller écouter Saint François de Sales, parce que maintenant les choses s'étaient un petit peu calmées, même sur le plan politique. Saint François de Sales avait commencé à parler en public. Alors c'était très simple, il prenait une chaise,
il se mettait au milieu de la place publique, puis il se mettait debout sur la chaise et commençait à défendre la religion catholique. Et ainsi, petit à petit, certaines personnes ont commencé à l'écouter. Et il y a eu des conversions. Et Saint François de Sales, qui était un grand saint, était aussi très connu pour sa douceur. Il était inflexible quand il s'agissait de la foi, mais en même temps très bon, très doux. Et les gens étaient naturellement attirés par cette douceur qu'il avait. Et donc il va obtenir de grandes conversions. Les pasteurs protestants vont même avoir recours à des assassins pour essayer de tuer Saint François de Sales, mais par son assurance, par sa prestance, et ce sont les assassins qui vont être pris de court et pris de remords, et finalement ne vont pas tuer Saint François de Sales. Et alors, à un moment donné, il fait une grande annonce pour essayer un petit peu de provoquer les pasteurs protestants. Il dit, tel jour, telle heure, je vais faire une grande démonstration en utilisant la Sainte Écriture pour montrer que la religion catholique est la vraie religion et que les protestants sont une secte hérétique qui mène en enfer. Alors, évidemment, les pasteurs protestants n'étaient pas très contents de tout cela. Et donc, ils voulaient intimider Saint François de Sales, même s'ils étaient un peu gênés, parce que Saint François de Sales était très brillant. Et donc, ils ont lancé un ultimatum à Saint François de Sales, un défi, si on veut, en croyant que Saint François de Sales aurait peur de cela. Ils ont proposé à Saint François de Sales d'avoir une confrontation publique, un débat. Et lui serait tout seul là, et il y aurait 7 ou 8 pasteurs protestants en face de lui. Et alors, le but, ce serait d'argumenter, chacun défendant sa religion. À leur grand étonnement, Saint François de Sales a accepté. Maintenant, les pasteurs protestants étaient bien pris, parce qu'ils pensaient que Saint François de Sales aurait eu peur, mais ils étaient bien pris à leur piège. Il n'y avait plus possibilité de faire demi-tour. Alors, ils commencent à se préparer, et les pasteurs protestants se disent, bon, déjà pour commencer, il faudrait qu'on se mette d'accord sur la foi. Il faudrait qu'on puisse faire une confession de foi commune que l'on accepte tous. Or, vous savez que les protestants n'ont pas de principe d'unité de foi. Alors, ça a été impossible de faire une profession de foi. Donc déjà, même à l'intérieur de leur petit groupe, il y avait des divisions, ils ne s'entendaient pas sur ce qui était enseigné par la Sainte Écriture. Alors finalement, ils vont essayer de trouver d'autres excuses. Le jour où était prévu ce débat, il n'y en a qu'un qui va se pointer, juste pour dire, en fait, on n'a pas le droit de faire de débat sans l'accord du duc de Savoie. Bon, et alors, bien sûr, on ne l'avait pas demandé, comme ça c'était bien pratique. Saint François de Sales, à ce moment-là, dit, très bien, écoutez, je vais obtenir cet accord. Alors, quelques jours plus tard, il avait obtenu l'accord du duc de Savoie, et finalement, les protestants vont trouver d'autres excuses pour ne pas avoir à débattre contre Saint François de Sales. Évidemment, beaucoup des gens qui étaient là et qui attendaient ce débat, parce qu'ils commençaient à être troublés par tout ce qu'avait dit Saint François de Sales, voyant les pasteurs protestants se débiner ainsi, vont se convertir. Et donc, en seulement quelques années, Saint François de Sales va réussir à convertir l'intégralité de cette ville et de cette région. Seulement 4 ans plus tard, il y aura presque que des catholiques, désormais, et il aura réussi à convertir tout le monde, et il va même organiser une cérémonie des 40 heures avec une procession du Saint-Sacrement dans cette ville qui, seulement quelques années plus tôt, était franchement anti-catholique. Alors la grande leçon que je voudrais tirer de cela, bien chers enfants, c'est que parfois le bon Dieu utilise de tout petits moyens, comme des saintes toutes particulières comme Sainte Jeanne d'Arc ou Sainte Bernadette, pour des choses extraordinaires. Mais ordinairement, le bon Dieu se sert des moyens ordinaires. Et là, on avait affaire à un saint qui, non seulement était saint, aimait le bon Dieu plus que tout, mais avait développé les talents que le bon Dieu lui avait donnés. Et très souvent, c'est comme ça que le bon Dieu fait du bien, par des personnes qui sont fidèles à leur devoir d'État. C'est vrai de mères de famille, c'est vrai de pères de famille, c'est vrai de prêtres et d'évêques dans ce cas-là. Tout simplement, le fait de développer les talents que le bon Dieu lui avait donnés a permis à Saint François de Sales d'être prêt pour la bataille. Quand il était étudiant, il étudiait avec zèle, par amour pour le bon Dieu, pas pour avoir la meilleure note, même si de fait il avait toutes les meilleures notes, mais parce qu'il aimait le bon Dieu et parce qu'il développait les talents que le bon Dieu lui avait donnés. Et vous voyez, le bon Dieu a pu utiliser ces talents pour faire beaucoup de bien, pour convertir les âmes. Alors, soyez encouragés par cet exemple. Peut-être vous n'aurez pas la vocation de Saint François de Sales d'aller convertir les protestants, mais le bon Dieu se servira de vous quand même. Il se servira de vous dans la mesure où vous aurez développé vos talents. Si vous ne développez pas vos talents, le bon Dieu ne pourra pas faire grand-chose de vous.
Il faut faire cet effort, c'est un travail. Saint François de Sales dit « L'homme est fait pour travailler comme l'oiseau est fait pour voler ». Il faut travailler, il faut développer ses talents. Il faut bien apprendre ses mathématiques, son français, sa grammaire, apprendre l'anglais même, ça peut servir, on ne sait jamais. Il faut tout développer, il faut développer les talents que le bon Dieu nous a donnés. Et il faut faire le bien là où on est, quand on peut. Le petit Saint François de Sales, quand il était déjà enfant, il commençait à faire du bien autour de lui. Il était tellement doux, tellement gentil, tout le monde l'aimait bien, mais parce qu'il faisait un effort. Il n'est pas devenu le grand saint évêque de Genève du jour au lendemain qui était connu pour sa bonté. Saint Vincent de Paul, par exemple, disait de Saint François, il disait « Le bon Dieu doit être si bon parce que son serviteur est si bon. » C'est-à-dire, il voyait Saint François de Sales tellement bon, il se dit « Alors, le bon Dieu doit être encore plus bon. » Eh bien, Saint François de Sales est arrivé à être si bon comme ça, une fois adulte, parce que déjà petit garçon, il faisait des sacrifices, il faisait des efforts. Et parfois, même, il se portait volontaire pour être puni à la place des autres. Et quand les autres se comportaient mal, s'il y en a un qui disait des gros mots ou des mensonges ou des choses pas belles, alors gentiment, il essayait de corriger, de ramener son camarade, lui dire « il ne faut pas dire ce genre de choses ». Gentiment. Déjà, il se faisait un petit apôtre. Donc, essayez d'imiter Saint François de Sales de cette façon-là, c'est-à-dire dans la fidélité à vos devoirs quotidiens. Vous ne savez pas ce que le bon Dieu pourra en faire plus tard. Mais certainement, si vous ne développez pas vos talents, alors le bon Dieu ne pourra rien faire. Il faut aimer le bon Dieu, et ça se manifeste de façon pratique, en se sanctifiant, et aussi, tout simplement, en faisant bien son devoir d'État. Voilà, demandez cette grâce à Saint François de Sales. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.